Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, travail de la colonne vertébrale, du dos qui commence derrière la tête et qui finit au niveau du sacrum, au niveau des fesses. Donc colonne vertébrale, une grande partie de notre corps qui est souvent sollicitée et qui est en ce moment perturbée avec le confinement et nos changements d'habitude. Voilà, donc comme on m'a demandé de le faire, je vais vous montrer quelques exercices si vous avez un peu mal au dos. Comme d'habitude, exercice à adapter à tout individu, même s'il n'a jamais fait d'activité physique. Alors, on met les pieds à peu près dans la ligne de nos épaules, de nos hanches. On va commencer par le haut du corps et on va faire travailler la tête. Donc, les cervicales, toujours très attention avec cette partie du corps. Inspire en montant et je descends doucement en soufflant vers la droite et je remonte en inspirant doucement. Mes épaules sont bien basses, c'est la colonne cervicale qui travaille. Je souffle en descendant, j'inspire en montant, encore une fois. Souffle, remonte doucement, on a le temps. Tous les exercices vont être faits dans la lenteur. Et je reviens. Toujours très attention à cette partie du corps qui est très fragile. Je souffle en allant sur le côté et je reviens doucement dans l'axe. Mes épaules sont détendues, mes coudes, mes poignets, mes doigts. Je souffle et j'inspire doucement en revenant encore une fois. Et doucement, je reviens en soufflant. Je vais aller travailler un petit peu au niveau des épaules en faisant des petits ronds de l'avant. Inspire en montant et souffle en descendant. Faites-le doucement, très doucement, à votre rythme. Et je change de côté. Inspire, je lâche bien le reste du corps. Inspire. 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 Et je relâche. On va aller faire travailler un petit peu au niveau du bassin. Je vais faire des petits ronds, toujours mes pieds, trouver la distance qui est bonne pour vous. Et on va faire la même chose. C'est le bassin qui dessine les ronds. Je prends mon temps et je passe bien par toutes les heures de l'horloge. Je prends mon temps, derrière moi c'est 6 heures, 9 heures, midi, 3 heures. Moi je le fais avec beaucoup d'amplitude. On peut le faire, on change de sens. Plus cool, voilà, avec moins des cercles moins grands, pardon, voilà, ou plus grands. Je passe bien par toutes les heures de l'horloge. J'adore cet exercice, il me fait beaucoup de bien. Voilà, très bien, très bien. Voilà, prenez le temps. Et je relâche. Parfait, parfait. Je vais aller, pour l'instant, debout, aller étirer un peu. Je peux prendre en appui un mur. Je vais aller étirer le bas du dos. Je regarde bien devant moi. Moi, je vous regarde parce que sinon, on ne m'entend pas si j'ai pas ma voix dirigée vers mon téléphone que j'ai planqué à l'ombre parce que sinon, il est écrit surchauffe et ma vidéo précédente n'a pas fonctionné. Je suis bien droit, je n'ai pas creusé le bas du dos. Je descends bien toujours le coccyx vers le bas et je peux attraper soit l'arrière de la jambe, soit le genou
Et je change de côté. Je peux me tenir, ce n'est pas des exercices d'équilibre, mais d'étirement. Voilà, je relâche bien les épaules. J'amène le genou vers le haut et je relâche. Très bien. On va travailler maintenant au niveau de la verticalité de notre dos. Souvent, on croit qu'on a le dos droit et en fait, je punis les gens que j'ai à la gym en les mettant contre un mur pour leur montrer leur verticalité. Voilà. Alors, si je peux, j'ai les fesses, le milieu du dos, les dorsales, les épaules, voilà, qui sont vers le mur et qui sont basses. Et simplement, dans cette position, pour certains, ça va déjà tirer derrière les jambes. Si ça ne tire pas, je peux aller amener mes orteils vers moi. Ça va muscler les cuisses. Et je souffle et je relâche. Encore une fois, inspire. Je plaque bien mon dos au sol. Si c'est possible, ma tête touche le mur. Si la tête n'a pas envie de toucher le mur, je peux prendre un tout petit coussin pas très épais que je vais pouvoir mettre derrière la tête, surtout pas épais. Et je souffle et je relâche. Une dernière fois, inspire, vérifiez bien. Voilà, grandissez bien la colonne vertébrale comme si on vous tirait vers le haut. Voilà, grandissez, 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 grandissez. Pointe de pied vers nous, c'est-à-dire pied flex. Et je souffle et je relâche. Très bien, cet exercice peut être fait aussi dans cette position. Grenouille ou papillon. Je vérifie bien que mon dos est bien plaqué contre ma paroi verticale. Voilà, et j'étire bien évidemment les adducteurs, les intérieurs de cuisses. Je grandis toujours le haut du corps sans faire monter les épaules. Voilà, je prends le temps de rester un petit peu dans la posture. Si mes genoux sont ici, il n'y a pas de problème. Si c'est difficile ici, on peut avancer un petit peu, faire un losange un petit peu plus grand. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on a le dos bien à la verticale du sol. Voilà, parfait, parfait. Si c'est possible, on revient un peu plus à l'intérieur. Certains vont peut-être avoir même les pieds qui touchent les fesses. Voilà, étirez-vous bien. Rien que de rester dans cette position, on travaille le dos qui n'est souvent pas habitué à être dans cette posture droite, hein, parce que on est souvent vers l'avant lorsqu'on travaille sur les ordinateurs, on prépare à manger, on fait le ménage, on est souvent, et même quand on marche dans la rue d'ailleurs, on est souvent un petit peu fermé. Donc là, ça nous permet d'ouvrir le plexus solaire. Et d'ailleurs, on va aller essayer de respirer un petit peu au niveau de la poitrine. On peut mettre la main dessus. Inspire, je fais gonfler le ballon, les poumons. Et souffle et relâche encore. Inspire, monte, gonfle le ballon, les poumons et souffle et relâche en gardant toujours bien le dos bien à la verticale du sol. Parfait. Pour revenir, on peut faire plus doucement, je vais le montrer comme ça. On ramène le genou à l'aide de sa main et simplement on va pouvoir étendre la jambe. Pareil de l'autre côté. Voilà, pour pas trop solliciter les hanches. Et je reviens vers le côté. Très bien. On va passer sur des exercices à genoux qu'on appelle en yoga. Alors c'est là où vous allez peut-être moins m'entendre. Je vais d'abord l'expliquer. Donc j'amène mes fesses vers les talons. Certains auront peut-être du mal à amener les fesses vers les talons parce que les genoux ne le permettent plus. Donc tant pis si on est un petit peu plus haut. On peut mettre aussi des coussins derrière
mes genoux ici pour aider à descendre. Pour des personnes qui ont peut-être un ventre un peu trop, on va dire, volumineux, on peut ouvrir l'écart entre nos genoux. Et si c'est possible, on va aller amener les bras vers l'avant. Voilà, j'espère qu'on voit encore. Et on va amener la tête, le front vers le tapis. Les bras sont complètement tendus devant nous. Très bien. Ensuite, deuxième exercice, on va aller poser les avant-bras au sol. La tête est toujours complètement posée. Relâchez vos épaules. Et le dernier exercice de cette position de yoga est d'aller amener nos mains à l'intérieur des pieds. J'espère qu'on voit, je crois que oui. Et on relâche tout le corps. Et on va essayer d'aller respirer dans son dos. On va gonfler le ventre en inspirant. Et on va souffler doucement. Inspire. Je gonfle mon dos. Toujours dans la même position. Le dos gonfle parce que j'ai gonflé mon ventre. Et souffle et je relâche. Si la respiration est difficile, c'est pas grave. Si vous n'en avez jamais fait, ça peut ne pas venir en une séance, bien évidemment. Donc faites simplement cet exercice-là. Voilà, très bien. On va aller se mettre dans cette position, pareil, à quatre pattes. Et il y a des roses trémières, des feuilles qui me chatouillent les pieds. Et on va aller doucement étirer en opposé, bras opposé à la jambe. Je serre bien les muscles des fessiers pour m'aider à tenir. Et je souffle et je relâche. Je grandis bien le plus possible mon pied vers l'arrière. Très bien. Et mon bras vers l'avant. Je grandis, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Et je souffle et je relâche. Très bien. Maintenant, exercice pour étirer le bas du dos. Alors, j'essaie de rester dans le champ de la caméra. J'espère que je le suis toujours. Je vais aller tendre ma jambe gauche et amener simplement le genou vers le buste. Je détends bien mes épaules. L'arrière de mon haut de dos est posé. Déposé sur le tapis. Et je souffle. Et je relâche. Je change de jambe. Je tends bien la jambe qui est au sol. Mon dos reste bien en contact avec le tapis. Et j'amène mon genou. Je force juste un petit peu avec mes mains. Et je relâche. Encore. Je change. Je garde la même jambe. Et je vais aller amener en attrapant mon genou avec la main opposée, c'est-à-dire genou gauche, main droite. Je vais doucement aller amener mon genou vers l'intérieur. J'amène ma tête qui regarde à l'opposé de mon genou. Et je reviens doucement dans l'axe. Je prends le temps d'aller reposer mon dos, d'aller reposer mon pied, d'allonger la jambe, d'amener l'autre jambe vers le buste, attraper dans l'axe, ensuite
avec la main opposée au genou. Je vais aller amener mon genou droit vers la gauche et ma tête qui regarde à l'opposé de mon genou pour étirer toute cette partie du corps. Ça, c'est très bon pour les sciatiques, les lombalgies. Et je reviens doucement dans l'axe. Je prends le temps en soufflant. Je repose d'abord le pied, ensuite les deux jambes et je relâche un peu, paume de main en direction du ciel et je relâche tout le corps. Et je respire dans mon ventre. Si je ne sais pas faire, j'amène la main sur le ventre pour m'aider à sentir que le ballon gonfle quand j'inspire et souffle quand je souffle et je relâche. Je vais ramener les deux pieds en contact avec le sol, jambes pliées et je vais amener mes deux genoux vers la poitrine et je respire dans mon ventre. J'essaie de garder les épaules en contact avec le sol. Voilà, étirez-vous. Étirez-vous, relâchez bien. Respirez dans la posture. Les genoux peuvent être en contact avec le buste. Si cet exercice est trop difficile, vous revenez à celui de tout à l'heure et vous faites simplement une jambe et ensuite la seconde. Un autre exercice qui est très bon pour les lombalgies, sciatiques, c'est la grenouille au sol. Je plaque mon dos sur le tapis. Mes paumes de main sont en contact avec le sol. Et je me détends dans la posture. Pour revenir, je peux mettre ma main au niveau de l'extérieur de la cuisse et doucement, je remets mes jambes dans l'axe. Attention, ça tire au niveau des adducteurs. Et je recommence doucement. Si les deux jambes sont difficiles, je peux faire une jambe après l'autre dans cette posture. Je remonte doucement. Je redescends l'autre jambe. Je remonte doucement. Et à nouveau, encore une fois, j'amène les genoux vers le buste. Les plus souples peuvent peut-être aller attraper les mollets ou les chevilles et essayer d'aller amener doucement. On peut le faire aussi avec une seule jambe. Et si c'est trop difficile, on n'hésite pas à revenir au premier exercice. On relâche. On fait l'autre jambe. L'exercice le plus facile ou un petit peu plus difficile. Soit on attrape les mollets, soit on attrape l'arrière de la jambe. Suivant la souplesse, la grandeur des bras, la grandeur des jambes. On va sentir qu'on étire le fessier, l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. On pose doucement au pli. On va remettre le pied à côté de l'autre. Très bien. Pour se relever, souvent on a envie de se relever en montant là dans cette direction vers le ciel. Alors que le plus efficace pour le dos, hélas, personne ne nous l'a jamais appris, donc on ne sait pas faire, on devrait l'apprendre aux enfants.
tout petit déjà. On va aller basculer sur le côté. Les deux jambes, prendre un appui avec notre main. Et là, on va essayer de remonter doucement. On peut aller passer par cette position-là. Et on pousse dans les jambes pour remonter. Et on se relâche. Dernier exercice pour le dos. On attrape. Alors, je vais avoir du mal à vous montrer ici. On va aller attraper quelque chose à la hauteur, voilà, de nos épaules. Et on va essayer d'amener les fesses vers l'arrière. Si c'est difficile, et pour mieux protéger son dos, on peut le faire jambes pliées. On pousse sur les jambes et on remonte doucement. Très bien. Voilà quelques exercices qui vous aideront pour remettre en mobilisation, en mobilité le dos.